confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas du tout facile de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore facile, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur, je te fais confiance. Ce n'est pas du tout facile, non, 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 de chanter ce refrain. Je te fais confiance, Yahweh, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de chaque jour. Ce n'est pas du tout facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Oui, je me suis levé ce matin. Je te fais confiance. Ce n'est pas du tout facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, Yahweh, je te fais confiance. Alléluia, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu as encore le souffle de vie en toi, il y a de l'espoir. Cette situation ne va pas t'enterrer. Cette situation ne va pas te tuer. Cette condition ne va pas toujours durer. Oui, il y a de l'espoir. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Parce que, bien-aimé, la Bible dit, celui qui fait confiance en l'Éternel, lui n'est jamais déçu. Si tu fais confiance à l'Éternel, tu n'es jamais déçu. Parce que c'est lui qui a la capacité d'augmenter un coudé de vie encore, bien-aimé, sur ta vie. Alors, vous êtes bénis pour vous qui êtes déjà connectés. Il est comme ça midi et nous lui rendons toute la gloire. Nous sommes à 6 heures ici. Nous magnifions son saint nom. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Pour toi qui es la première personne ce matin, alors ne manque pas de partager, ne manque pas de faire les cœurs, ne manque pas d'écrire en commentaire Amen et tes sujets de prière. Aujourd'hui, nous allons comme ça faire des prières inspirées avec le livre de Job. Et ça sera tiré de son chapitre 8 du verset 21. Que le Seigneur bénisse la bien-aimée Linda. Livre de Job, chapitre 8, son verset 21. Nous allons prier par ce verset. Alléluia, nous lui rendons toute la gloire. Nous bénissons son saint nom pour ce matin. Nous voulons tout simplement, oui, lui confier cette heure, ce moment. Voilà pourquoi nous allons ouvrir notre bouche et nous allons tout simplement, bien aimer, accueillir le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans la joie de savoir que tu es là, de savoir que tu aimes glorieux, de savoir que tu, oui, nous conduis ce matin. Nous venons donc te présenter cette heure de midi. Nous voulons que par ta grâce, tu nous conduises, tu nous diriges. Nous voulons que dans ta grâce, tu nous fortifies. Nous voulons que dans ta grâce, tu permettes que ces moments que nous allons passer dans la prière soient des moments merveilleux, soient des moments bénissants, soient des moments où les écus des cieux s'ouvrent sur notre tête. Oui, c'est notre
pain quotidien. Alléluia. C'est notre pain quotidien pour ce jour, Seigneur. Et nous croyons en ta parole. Alors, Saint-Esprit de Dieu, sois l'alpha et l'oméga. Alors, Saint-Esprit de Dieu, sois le commencement et la fin. Merci de prendre cet moment, oui, et de nous conduire dans les prières, dans les sujets. Laisse que notre pensée soit complètement, oui, convergée vers le Père. Merci de disposer plus d'une personne pour ce moment et de permettre que cette vidéo soit une bénédiction davantage dans la vie de plusieurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors le verset de ce jour se trouve dans le livre de Job, chapitre 8, le verset 21. Alléluia. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas du tout facile de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Gloire à toi, Seigneur. Alors ce matin, nous prions avec Job 8, 21. Je vais le lire dans ma version. La parole de Dieu bien-aimé nous dit dans ce passage, il finira, c'est l'Éternel, il finira par remplir ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Certainement, le Seigneur finira par remplir ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Il finira certainement. Je ne sais pas en cette période, je ne sais pas en ce moment, ce qui te tracasse, ce qui peut être à l'occasion, bien-aimé, de ta tristesse et de ta douleur. Mais ce que je sais, c'est que l'ennemi et tous ses agents, l'ennemi et ses démons, oui, chaque jour font des incantations pour que nous ne puissions plus rire, pour que nous ne puissions plus sourire, pour que nous ne puissions plus chanter. Là, c'est leur travail pour toi et pour moi. Mais l'Éternel ici te fait cette promesse. Il te dit, c'est vrai. Tu passes par cette situation, c'est vrai. Tu passes par cette condition, c'est vrai. Tu es dans la douleur, c'est vrai. Tu es dans la tristesse, c'est vrai. Les choses ne marchent pas, c'est vrai. Chaque année, c'est toujours le même refrain. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité que toi, tu vis. Mais moi, je viens te rassurer par ce verset. Bien-aimé, regardons le personnage qui écrit ceci. C'est Job. C'est Job. Et nous pouvons connaître par quoi Job est passé. Alors c'est pour toi qui vis des moments atrocement difficiles. Ce verset, c'est pour toi qui vis des moments de trouble, les moments de turbulence, les moments de douleur, les moments d'incompréhension, les moments de tristesse, les moments où des personnes ne te comprennent plus, les moments où tu es en difficulté avec tout le monde, où tu es même en désaccord avec tout le monde, les moments où même dans ton foyer, ton couple, il n'y a plus de communication. Vous ne vous entendez plus pratiquement. Et alors, lorsque tu essaies de penser, tu peux voir qu'il n'y a même plus lieu d'espoir. Tu peux voir que non, cette situation est en train de voler ton énergie. C'est alors que cette parole vient et il te fait comprendre ici cette vérité profonde. Il te dit, il finira. Il finira. Peu importe la durée de cette situation, peu importe, bien-aimé, le temps que ce que tu vis a fait, peu importe les années de ta douleur, peu importe les années de ta souffrance. Regardons les exemples dans la Bible. Je pense à Sarah, je pense, bien-aimé, à toutes ces personnes qui ont eu des années de souffrance, même dans le Nouveau Testament, où nous voyons des personnes que Jésus a guéries, qui étaient dans les douleurs de souffrance. La femme à la paix
perte de sang. Oui, l'aveugle Bartimée, le lépreux. Oui, nous voyons combien des personnes étaient dans des douleurs des années et des années. Pour d'autres, c'est 12 ans. Pour d'autres, c'est beaucoup d'années. Mais le Seigneur, par ce verset, vient te dire, peu importe ces moments-là, peu importe le temps, les années que cette douleur a mis long, a duré, il te dit ce jour, il finira. Il finira. Il finira par remplir ta bouche de rire. Tu vas rire en cette année 2026. Je suis venu t'annoncer que tu vas rire. Je suis venu t'annoncer que le Seigneur va remplir ta bouche de rire. Ta bouche ne sera plus, bien aimée, faite pour pleurer ou bien pour t'inquiéter, pour te soucier. Non, cette année, le Seigneur m'envoie te dire, il remplira ta bouche. Il remplira ta bouche de rire. Tu vas rire. Et il dit, il va également remplir tes lèvres de cris de joie. Ça ne sera plus les cris de douleur. Ça ne sera plus les cris de souffrance. Ça ne sera plus les cris de détresse. Ça ne sera plus les cris, bien-aimés, oui, d'allégresse. Mais ça sera les cris de joie. Les cris de joie. Les cris de joie pour ce que l'Éternel aura fait. Pour ta condition, bien-aimée, qui aura changé. Pour ta situation qui aura changé. Ça sera les cris de joie pour ce péché que toi, tu as, bien-aimé, bravé. Oui, où tu as résisté à une situation, à un péché où tu tombais tout le temps. Ça sera les cris de joie de ce que tu as été capable de ne pas succomber cette fois à cette tentation. Ça sera les cris de joie. Ça, c'est la promesse que l'Éternel m'envoie en ce jour. Il te dit que tu ne dois plus t'inquiéter. Il te dit, ne crois pas que cette situation va toujours durer. Il te dit, ne crois pas que ton foyer sera toujours instable. Il te dit, ne crois pas que cette maladie va toujours continuer. Il te dit, ne crois pas que ta bouche sera toujours, oui, cette bouche-là qui sera toujours en train d'annoncer les souffrances, tes douleurs. Non, il me dit en ce jour de te dire que peu importe, bien-aimé, la longueur de la nuit, le jour finira par paraître. Il te dit, il finira par remplir ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Il finira par le faire. Alors je viens déclarer dans ta vie en ce matin, je viens déclarer que cette parole d'écriture s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Cette parole d'écriture s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Cette parole d'écriture s'accomplit dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas donc prier maintenant en disant, Seigneur, remplis ma bouche de cris de joie, remplis mes lèvres de chants d'allégresse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire qu'en cette année, que ma bouche soit remplie des cris de joie et mes lèvres soient remplies, oui, bien-aimé, des chants d'allégresse. Qu'en cette année, le Seigneur ne te traverse pas, que ta bouche soit remplie des cris de joie, tes lèvres de chants d'allégresse pour ce que l'Éternel aura fait. Seigneur, en cette année, que ma bouche soit remplie de cris de joie, que mes lèvres, oh mon Dieu et mon roi, oui, soient remplies de témoignages énormes. Qu'en cette année, Seigneur, que mes lèvres, oh mon Dieu et mon roi, soient remplies des témoignages, des choses que je vais dire, oui, que tu as faites. Que cette année, Seigneur, ça soit que témoignage sur témoignage, témoignage sur témoignage, dans ma vie, celui de ma famille, celui de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, que rien n'empêche cela. Peu importe ce que l'ennemi fera, peu importe ce qu'il cherchera à faire, les décrets qu'il aura déjà signés contre moi en cette année 2027, ce qu'il a déjà programmé dans le monde spirituel contre ma personne en cette année 2026. Tu dis dans cette parole que tu finiras par remplir, oui, ma bouche des cris de joie et mes lèvres, Seigneur, des chants d'allégresse. Tu finiras par le remplir. Et je crois en cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette année, cette parole d'écriture soit ma portion, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je peux regarder l'histoire de Job, Seigneur mon Dieu et mon roi, je vois et je constate combien tu es un Dieu fidèle, combien tu es un Dieu fidèle, alors que tu as dit que tu finiras
par remplir ma bouche, oui, des cris de joie. Tu le feras parce que tu l'as fait pour Job. Alors que Job avait tout perdu, alors que Job n'avait plus rien, il avait perdu les biens, il avait perdu sa maison, il avait même perdu son foyer. Mais à la fin de sa vie, tu as fini par remplir sa bouche, oui, des cris de joie. Tu as fini, Seigneur, par mettre un chant nouveau sur ses lèvres. C'est ce que tu as fait parce que tu nous dis à la fin de ce passage que tu as béni Job plus que ce qu'il avait autrefois. C'est ce que toi tu peux faire. Seigneur, quand cette année 2026, Seigneur, cette situation qui dans ma vie avait duré, que cela ne puisse plus, Seigneur mon Dieu, continuer, parce que Seigneur, tu auras mis fin, selon que cette parole me le dit, selon que cette parole me le certifie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour, Seigneur Dieu, cette parole qui vient nous réconforter, qui vient réconforter une vie, qui vient fortifier une vie, qui vient, oh mon Dieu, mon roi, rassurer une âme. Merci pour cette parole. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, nous personnaliser dans cette parole. Nous allons nous personnaliser. Dieu finira par remplir la bouche de Maman D par un cri de joie. Dieu finira par remplir, oui, la bouche de Maman D par un cri de joie. Et il finira par remplir ma bouche par des chants d'allégresse. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fera pour toi. C'est ce que le Seigneur fera pour moi. Il finira par le faire pour moi. Également dans ta vie, je crois qu'il finira par le faire. Si tu crois, bien-aimé, en cette parole, je veux tout simplement que tu te personnalises dans cette parole et que tu essayes un peu de regarder l'histoire de Job et de prendre l'histoire de Job comme, bien-aimé, ces rails-là qui vont permettre à ce que ta foi puisse fonctionner sur elle. Oui, prends l'histoire de Job et dis, Seigneur, si tu l'as fait pour Job, tu feras pour moi. Tu peux dire ton nom. Si ça peut être le cas de ton enfant, tu peux le dire. Ça peut être le cas de ton époux, tu peux le dire. Oui, il finira par le faire. Il finira, bien-aimé, par permettre que ta bouche témoigne. C'est ce qu'il fera pour moi. Alléluia. Et je lui rends gloire. Je me personnalise dans cette parole. Je m'appuie sur cette parole et je me personnalise dans cette parole. Je déclare et je décrète que cette parole est la mienne, que cette parole est ma portion. Je m'approprie de cette parole au nom puissant de Jésus et je commande à mon esprit de s'approprier de cette parole également. Au nom puissant de Jésus, je commande à mon âme de s'aligner à cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que ta parole est la vérité. C'est elle qui nous réconforte. C'est elle qui nous fortifie. C'est elle qui nous soutient. C'est ta parole qui est pour nous une âme. Alors que cette parole visite une âme en cette journée. Que cette parole visite un cœur en cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu tombes sur cette vidéo et que tu crois que ta relation avec le Seigneur n'est pas ça, ouvre ton cœur à lui, bien-aimé, et invite-le à venir dans ta vie et à rendre ta relation avec lui stable et profonde. Fais-le, bien-aimé. Quand tu le feras, oui, tu verras comment ta vie sera dorénavant contrôlée et dirigée par la main du Très-Haut. Alors que mon Dieu te bénisse abondamment. Pour toi qui es resté connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, que le Seigneur te bénisse et que cette parole d'écriture soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu vas témoigner, ne manque pas de le mentionner également en commentaire ce que le Seigneur fera pour toi. Et même cette journée, je crois qu'il y a un témoignage qui t'attend. Il y a un témoignage qui te localise. Il y a un miracle que le Seigneur fera pour toi. Je le crois. S'il le fait, ne manque pas de lui rendre gloire. Alors nous allons nous retrouver demain pour notre verset notre verset de la semaine, nous nous retrouverons demain pour un autre verset et pour un autre moment de prière. Sois béni, sois fortifié dans le Seigneur. Alors à nous revoir demain. Surtout, ne manque pas de partager ce moment. Partage-le dans les groupes. Partage-le peut-être en statut. Partage-le, bien-aimé, et encourage quelqu'un par ce verset. Sois béni.
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.